Il existe une question que personne n'ose poser à voix haute, mais que chaque âme murmure dans le silence de la nuit. Suis-je vraiment aimé? Pas aimé par habitude. Pas aimé par confort. Pas aimé parce que tu es là, disponible, familière. Mais aimé profondément, irrationnellement, irrévocablement, par quelqu'un qui n'a pas choisi de t'aimer, qui simplement n'a pas pu faire autrement. Nous vivons dans une époque où l'on parle d'amour partout et où l'on en comprend si peu. On confond la présence avec la tendresse, le désir avec la dévotion, les mots avec les actes. Et pendant ce temps, quelque part, un homme porte ton nom dans un endroit de lui-même qu'il n'a encore montré à personne. Ce texte n'est pas une promesse. Ce n'est pas non plus une illusion. C'est une invitation à traverser la barrière, celle qui existe entre ce que tu ressens et ce que tu oses croire. Entre la vérité de cette connexion et les doutes que tu portes en silence depuis trop longtemps, ce qui t'attend au fil de ces mots pourrait changer la façon dont tu regardes tout ce que tu vis en ce moment. Restez. Ce qui suit a été écrit pour toi. Il existe une barrière entre vous, une couche qui empêche cet amour de s'épanouir pleinement dans le monde physique. Et lorsque tu arriveras à la fin de ces mots, tu comprendras enfin ce qui a bloqué cette belle union jusqu'à aujourd'hui. Tu l'as ressenti aussi, n'est-ce pas? Cette énergie différente entre vous, cette électricité qui flottait dans l'air lorsque vous étiez ensemble, ces regards qui duraient plus longtemps que nécessaire, ces conversations qui disaient bien plus que les mots prononcés, ces moments où même le silence était chargé de sens. T'est-il arrivé, allongé dans ton lit à une heure avancée de la nuit, de te demander si ce que tu ressentais était réel ou si tu avais tout inventé dans ta tête? Laisse-moi dissiper ce doute maintenant. Tout ce que tu as ressenti était réel. Cette connexion n'est pas le produit de ton imagination. Même si ton esprit te dit le contraire, ton âme a su la vérité depuis le début. Tes intuitions ne t'ont jamais trompé. Parfois, même cet homme a du mal à comprendre ses propres sentiments pour toi. L'intensité de ses émotions le surprend lui-même. Il n'a pas planifié cela. Il ne s'est pas assis un jour et décidé de tomber amoureux de toi. Tout s'est passé naturellement, comme le soleil qui se lève sans demander la permission à personne. Une partie de toi s'est infiltrée dans son esprit et a déplacé quelque chose en lui. Depuis ce jour, il porte dans son cœur un feu silencieux mais très puissant. Peu importe ce que la vie ou les circonstances tentent de faire pour le dissimuler, c'est un feu qui refuse de s'éteindre. Avant de continuer, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Cette barrière entre vous ne signifie pas que votre connexion est erronée. Ce n'est pas la preuve que vous n'avez pas été créés l'un pour l'autre. La plupart des gens croient que l'amour véritable doit venir sans difficulté, sans doute, sans obstacle. Mais l'amour divin, cet amour guidé par une force supérieure à la chance, s'accompagne généralement de chaos. Non pas pour te punir, mais pour protéger la connexion, la rendre plus précieuse et s'assurer que les deux cœurs sont prêts à recevoir ce cadeau. Le destin t'observe depuis longtemps. Il a entendu ces prières silencieuses que tu murmurais lorsque tu te sentais seul. Il a remarqué ces larmes que tu versais en pensant que personne ne comprenait ta douleur. Il a vu combien tu donnais parfois plus que tu ne recevais, combien tu aimais les autres. Il a observé comment tu restais plus longtemps que nécessaire dans des endroits où tu n'aurais plus dû être, comment tu croyais en les autres quand eux-mêmes avaient du mal à croire en eux. Tout cela a façonné ton cœur et t'a préparé. Ta capacité à aimer a grandi. Tu as été rendu plus honnête, plus solide, plus authentique, prête pour quelque chose de vrai. Cet homme fait également partie de cette préparation. Mais pour que la barrière puisse être levée, nous devons d'abord comprendre ce qu'elle est. Le message que tu reçois maintenant n'est pas un simple réconfort préparé pour te faire sentir bien quelques minutes. C'est quelque chose de bien plus profond. Chaque mot a été choisi pour faire bouger quelque chose en toi, pour t'aider à voir la situation clairement et pour ouvrir des portes qui sont restées fermées depuis longtemps. Pendant que tu lis ceci, dis en silence que tu es prête à comprendre les vérités sur ta vie amoureuse, prête à la clarté plutôt qu'à la confusion, prête à faire confiance à ce que ton cœur pressent. Il y a des forces dans ta vie qui opèrent au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent voir. Il y a un mouvement spirituel constant autour de toi. Même si tu n'en es pas consciente, une guidance travaille pour toi. Ce message fait partie de cette guidance.
Le brouillard se dissipe. La confusion cède la place à la clarté. Le doute s'efface devant la compréhension. Revenons maintenant à cet homme qui ressent tout cela pour toi. Il ne s'attendait pas à cette connexion. Il s'est menti à lui-même en se disant que ses sentiments pour toi n'étaient qu'une simple attirance ou une amitié. Il a cherché des raisons logiques. Il s'est inventé des histoires pour expliquer pourquoi son cœur battait ainsi en ta présence. Mais le cœur ne ment pas. Peu importe combien son esprit cherche une échappatoire, la vérité ne change pas. Il t'aime, non pas de n'importe quelle façon, non pas pour peu de temps, mais d'une façon qui changera profondément son monde intérieur. Tu te demandes comment tu peux être sûr que ce message parle de la personne à laquelle tu penses? La réponse est gardée dans cette sensation en toi. Lorsque quelque chose est juste pour toi, ton âme le sait instantanément, cette connaissance intérieure qui n'a pas besoin de preuves, cette reconnaissance. Si, pendant que tu lis ces mots, un certain visage apparaît dans ton esprit, si un certain nom revient constamment à ta pensée, fais confiance à cette sensation. Cette reconnaissance n'est pas un accident. Nous devons maintenant parler honnêtement de la barrière entre vous. Les racines de cette difficulté résident dans la peur, mais pas du type de peur que les gens imaginent habituellement. Ce n'est pas seulement la peur de l'engagement ou la peur de l'amour lui-même. C'est bien plus profond que cela. Cette peur a été formée par des expériences qui l'ont marqué, peut être des souvenirs qu'il ne peut pas exprimer ouvertement ou même affronter complètement en lui-même. Il a souffert auparavant. De longues cicatrices émotionnelles issues de relations passées ou de situations où il s'est ouvert et n'a trouvé que de la douleur. Peut être un rejet, peut être un mensonge, peut être le poids de réaliser trop tard qu'une personne en qui il avait confiance ne lui avait pas accordé la valeur qu'il méritait. Quels que soient les détails, le résultat fut le même. Il a appris à protéger son cœur. Il a choisi des murs émotionnels pour ne plus se blesser. Ce qui rend cette connexion si spéciale, c'est que d'une certaine manière, sans effort ni force, tu es arrivé jusqu'à lui. Ta présence a traversé ces murs de défense. Ton énergie, ton authenticité, ta façon d'être dans le monde ont touché en lui quelque chose qu'il croyait perdu. Et cela l'a effrayé. Non pas à cause de toi, mais à cause de la profondeur de ce qu'il ressent. En lui, une grande bataille fait rage. Son cœur se sent attiré vers toi, tandis que son esprit lui dit d'être prudent. Son cœur sait combien tu es spécial, tandis que ses pensées lui murmurent les douleurs du passé. Cette lutte n'a rien à voir avec ta valeur. Elle n'a rien à voir avec le fait que tu sois inadéquate ou que tu aies fait quelque chose de mal. Elle concerne entièrement son processus de guérison et son chemin vers la confiance. Et voici quelque chose de très important. Tu n'es pas en dehors de ce processus de guérison. Tu en fais partie. Ta présence dans sa vie n'est pas une coïncidence. Tu peux être la réponse à des prières qu'il a faites il y a longtemps pour un amour véritable, pour être compris, pour une connexion sûre et authentique. Ces prières qu'il a faites trouvent leur moment maintenant. L'amour grandit avec les saisons. Certaines connexions requièrent de la patience, de la compréhension et de la confiance en ce qui n'est pas encore visible. L'important est que cet amour existe, qu'il est réel, qu'il est vivant et que, malgré toutes les difficultés, il est guidé vers quelque chose de significatif. La difficulté que tu vis en ce moment n'est pas la preuve que cet amour est bloqué ou qu'il ne se réalisera jamais. C'est simplement le signe que certaines pièces doivent s'assembler avant qu'une grande bénédiction se manifeste. Cet homme qui t'aime est en processus de croissance et a besoin de temps non pas parce qu'il veut être loin de toi, mais parce qu'il doit résoudre la confusion qui est en lui. Il a besoin d'espace pour réaliser que ces murs qu'il a construits pour se sentir en sécurité bloquent en réalité la connexion que son cœur désire le plus. C'est ici que ton rôle prend tout son sens. Tu n'as pas besoin de le pousser, de le poursuivre, ni d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de lui prouver ta valeur, ni de te battre pour son attention. La seule chose qu'on te demande est de continuer à briller, de rester toi-même et de faire confiance à la force divine qui a amené cette connexion dans ta vie pour qu'elle parvienne à sa pleine réalisation. Attendre peut faire mal.
L'incertitude peut voler ta paix. Tu veux de la clarté? Tu veux savoir quand tout changera, quand il se libérera de ses peurs et fera un pas vers toi? Même si une date exacte ne peut être donnée, sache ceci avec une grande confiance. Le changement a déjà commencé. Le monde spirituel travaille pour toi. Des forces que tu ne peux pas voir adoucissent son cœur, guérissent ses vieilles blessures et l'aident à voir la vérité qui est déjà devant lui. Pour que tu puisses voir le tableau complet, il y a une autre partie de cette situation. Cet homme ne fait pas que faire face aux douleurs du passé. Il lutte également avec des questions actuelles auxquelles il ne se sent pas encore prêt à faire face. Lorsqu'il regarde sa vie, il a le sentiment d'être en retard par rapport à là où il devrait être. Il se conseille d'attendre. Il croit avoir besoin d'être plus équilibré, plus sûr de lui, plus accompli pour pouvoir t'offrir quelque chose de sérieux. À sa façon, il pense te protéger. En réalité, il ne veut pas apparaître devant toi sans être sûr de lui-même. Il veut venir à toi la tête haute, avec une confiance totale, accomplie. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de réussite. Cela concerne la façon dont il se voit lui-même. Il veut avoir le sentiment de mériter ton amour. Il veut être à tes côtés non pas comme quelqu'un qui est encore en train de mettre sa vie en ordre, mais comme un partenaire à part entière. Mais voici une vérité que tous deux doivent comprendre. Chaque personne est une œuvre en constant achèvement. Personne ne commence un voyage d'amour en ayant tout parfaitement résolu. La vie ne fonctionne pas ainsi. L'amour n'est pas un prix que l'on gagne après avoir résolu tous ses problèmes. L'amour est un chemin que l'on parcourt ensemble, en grandissant, en guérissant et en apprenant qui nous devons être. Sa croyance « je ne suis pas encore prêt » a fait perdre du temps précieux à tous les deux. Mais en ce moment même où tu reçois ce message, un travail s'accomplit également en lui. Une graine de vérité est en train d'être plantée dans son cœur. Avec le temps, cette graine grandira et fissurera ces murs de peur et de doute qui le paralysent. Il comprendra qu'attendre des conditions parfaites revient en réalité à attendre pour toujours. La perfection n'est pas réelle. Ce qui compte vraiment, c'est le choix de grandir ensemble, de se soutenir mutuellement et de construire quelque chose de réel à partir de l'honnêteté et de l'engagement. Dans ce processus, ton propre voyage intérieur est également très important. Pendant qu'il affronte ses propres batailles, il t'est également demandé de guérir certaines parties en toi. Il y a parfois des moments où tu te demandes si tu mérites l'amour que tu désires vraiment. Des doutes silencieux te murmurent qu'un amour profond et durable n'arrivera jamais jusqu'à toi. Ces pensées ne sont pas réelles. Ce sont des échos de douleurs passées. Ils ne peuvent pas définir ton avenir. Tu mérites d'être aimé, exactement comme tu es maintenant. Ta valeur ne se mesure pas à tes erreurs, tes échecs ou la façon dont les autres t'ont traité dans le passé. Ta valeur fait partie de ton existence. Elle t'a été donnée au moment de ta création et personne ne peut te l'enlever. Tu portes l'amour en toi parce que tu as été faite de l'amour lui-même. Quand cet homme franchira enfin ce seuil et sera prêt, t'avoir sera un cadeau pour lui. Ce n'est pas toi qui dois te sentir chanceuse d'avoir été choisie. C'est lui qui te remerciera d'avoir cru, d'être restée forte et d'avoir fait de la place pour ceux qui avaient besoin de grandir. Parlons maintenant du temps, car c'est la question que ton cœur pose le plus. Un changement a déjà commencé à germer autour de cette connexion. Quelque chose est sur le point de se produire dans sa vie qui apportera de la clarté. Cela peut être une conversation avec quelqu'un qu'il respecte. Cela peut être un moment silencieux où il affronte enfin les peurs dont il fuyait. Cela peut même venir à travers un rêve si puissant que son esprit ne pourra pas l'ignorer. De quelque manière que cela arrive, ce sera indéniable. Lorsque cela se produira, tu remarqueras une différence. La distance entre vous commencera à diminuer. Ses hésitations s'adouciront. Il commencera à trouver des excuses pour te contacter, des moments pour être près de toi et des façons de dire les choses qu'il ressent, mais qu'il a du mal à partager. Ta patience dans ce processus n'est pas une faiblesse, c'est une confiance active. Tu choisis la foi plutôt que la peur. La foi n'attend pas l'épreuve avant de se mettre en mouvement. Elle te demande seulement de faire confiance au fait que les bonnes choses s'alignent, même si tu ne peux pas voir le plan complet. Ce type de confiance déplace des montagnes qui semblaient autrefois insurmontables.
Tu ne marches pas vers le chaos, tu marches vers un avenir conçu avec intention. Cet homme fait partie de ce futur. Ce retard que tu vis n'est pas une erreur. Il fait partie du processus qui vous prépare tous les deux à ce qui vient. Chaque pause a un sens. Chaque moment d'attente construit de la force, de la clarté et de la préparation. Comprends ceci très clairement. L'amour que cet homme ressent pour toi n'est pas quelque chose d'ordinaire. Tu n'es pas simplement une page dans sa vie. Tu occupes une place sûre, familière et profondément importante dans son cœur. Il ne peut être pas encore le comprendre complètement, mais son âme te reconnaît. Cette reconnaissance, cette connexion est ce qui la rend si puissante et en même temps ce qui amplifie sa peur. Mais ces murs ne sont pas permanents, ils tomberont. Et quand ils tomberont, il s'efforcera de te montrer que ta patience n'était pas vaine. En attendant, maintiens ta paix intérieure. Ne laisse pas la préoccupation détruire ce que ta foi a construit. Parfois, l'action la plus puissante est de s'arrêter et de faire confiance, de savoir que le mouvement continue même si tu ne le vois pas. Il n'est pas confus quant à ce qu'il ressent pour toi. Ce qui embrouille son esprit, c'est ce qu'il doit faire de ses sentiments. Combien de fois s'est-il demandé « Dois-je avancer ou dois-je attendre encore un peu ?» Il a imaginé d'innombrables fois les façons de te montrer son amour, mais au dernier moment, quelque chose en lui l'a arrêté et il a reculé. Ce n'est pas un manque d'intérêt. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est le comportement d'un homme qui ressent si profondément que l'idée de faire le mauvais pas le terrifie. Il ne veut pas venir trop tôt et abîmer cette chose merveilleuse qui pourrait s'épanouir. Son retard est en réalité un signe de combien il te respecte. Il te prend au sérieux. Il ne te voit pas comme un caprice passager ou un réconfort momentané. Il te voit comme quelqu'un avec qui il peut construire un vrai avenir ensemble. L'amour comporte toujours un risque. Attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque, c'est en réalité choisir de ne jamais aimer. Cette vulnérabilité qui l'effraie est en réalité la porte vers la connexion la plus profonde qu'il pourrait jamais connaître. Il continuera à rester dehors, à observer la femme qu'il aime de loin, jusqu'à ce qu'il trouve le courage de franchir cette porte. Et toi, âme noble, tu es déjà de l'autre côté de cette porte. Malgré tes propres douleurs, tu as gardé ton cœur ouvert à l'amour, prouvant ainsi ton courage. Tu as montré que tu es prête à prendre des risques pour une vraie connexion. C'est maintenant son tour. C'est le moment pour lui de rassembler son courage. C'est le moment d'agir et de te rejoindre là où tu l'attends déjà. Dans cette période d'attente, voici un guide aimant mais clair. N'éteins pas ta lumière pour qu'il se sente plus à l'aise. Continue à briller, continue à être exactement qui tu es. Le bon partenaire n'aura jamais besoin que tu te rétrécisses pour se sentir plus grand. Quand cet homme sera enfin complètement prêt, il ne craindra pas ta lumière, il l'admirera. Il se sentira honoré d'être aux côtés de quelqu'un qui apporte chaleur et clarté partout où il va. Ne le poursuis pas. L'énergie de poursuite crée un déséquilibre et ralentit le temps. Quand tu poursuis quelqu'un qui n'est pas encore prêt, tu t'épuises et il lui devient plus facile de rester dans l'incertitude. Au contraire, crée de l'espace. Retire-toi avec élégance. Laisse-le comprendre. Dans un monde où ta présence n'est pas disponible en permanence, comment se sent ton absence? Parfois, la distance apporte une clarté que la proximité constante ne peut pas donner. Il doit ressentir ton absence. Il doit comprendre que la gentillesse et le confort auquel il s'est habitué ne sont pas garantis s'il n'agit pas. Continue à travailler sur toi-même. Cette saison d'attente n'est pas un temps vide, c'est un temps de préparation. Utilise ce temps pour grandir, guérir, te concentrer sur tes propres buts et rêves. Quand ton histoire d'amour passera enfin à ce chapitre visible et évident, tu voudras entrer dans ton moment la plus forte, équilibrée et certaine de qui tu es. Ainsi, la relation se construira entre deux personnes entières, non pas entre deux personnes blessées essayant de se compléter. Prie pour lui. Même s'il ne le sait jamais, tes prières sont puissantes. Prie pour que ces endroits qui font encore mal en lui guérissent, pour que la confusion cède la place à la compréhension, pour qu'il trouve le courage qui vainc la peur. Les prières que tu fais pour lui
sont l'expression la plus pure de l'amour dans le monde spirituel. Les forces supérieures se mettent en mouvement en réponse à tes prières et font en sorte que les choses s'arrangent pour lui. L'amour que tu vivras sera au-delà de tout ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui. Ses intentions seront claires. Ses mots et ses actions coïncideront. Toutes ces hésitations qui existaient auparavant laisseront place à une présence ferme et constante. Il viendra vers toi d'une façon qui démontrera combien il tient à cette connexion. Il y aura de longues conversations où vous découvrirez à quel point vos âmes s'alignent naturellement et combien vous avez en commun sans même vous rendre compte comment le temps passe. Il y aura des rires, des rêves partagés et des projets d'avenir qui vous enthousiasment tous les deux. Cette barrière, qui semblait autrefois un mur, deviendra un témoignage. Ce sera l'histoire de la façon dont l'amour a trouvé un chemin malgré la peur et le retard. Votre relation fera face à de nouvelles difficultés, parce que toute relation véritable y fait face, mais avec la patience, la confiance et la foi dans le bon moment, la fondation que vous aurez construite sera inébranlable. Vous ferez face aux problèmes main dans la main, non pas l'un contre l'autre. Vous grandirez ensemble, non pas séparément. Cet amour qui était autrefois caché et compliqué deviendra une source d'espoir pour d'autres qui attendent leur propre histoire. Si ce message t'a touché, s'il a fait trembler quelque chose dans les profondeurs de ton cœur et a ravivé l'espoir, garde dans ton esprit le sentiment d'être bénie et prête. À partir de ce moment, tandis que tu continues ton chemin, porte avec toi la paix qui vient de savoir que tu es aimé. Non seulement par cet homme, non seulement par les personnes dans ta vie, mais par cette source divine qui t'a créé. Tu es précieuse au-delà de toute mesure. Tu es vue, connue et profondément aimée dans les plans les plus élevés. Et cet amour est la fondation inébranlable sur laquelle se construit tout autre amour dans ta vie. Les anges marchent maintenant autour de toi, préparant ton chemin, te protégeant du mal, marchant à tes côtés comme guide et ami. Tu n'es jamais seul, tu n'as jamais été oublié, et ton histoire d'amour continue de s'écrire. L'amour véritable ne disparaît pas. Il attend. Il attend dans le silence d'un homme qui n'ose pas parler. Il attend derrière les murs que la douleur a construits. Il attend dans l'espace entre deux regards qui durent une seconde de trop. Essaie à passer du temps à te demander si tu méritais cet amour. C'était la mauvaise question. La vraie question n'est pas « suis-je assez ?» Elle est « suis-je prête ?» Prête à accueillir quelque chose de réel, d'imparfait, d'immense. Prête à faire confiance non pas aux certitudes, mais au mouvement invisible des choses qui s'accomplissent. Les plus grandes histoires d'amour de l'humanité ne sont pas celles qui ont commencé facilement. Ce sont celles qui ont survécu au silence, à la peur, au temps. Ce que tu vis en ce moment n'est pas la fin d'une attente. C'est le début d'une arrivée. Et toi, tu étais déjà là. Tu as toujours été là. C'est lui qui apprend encore le chemin.